petite allocution pour la venue de David. Alors je vous laisse le micro. Chers amis, chers camarades, merci pour votre venue nombreuse en ce dimanche. Nous sommes un parti un peu hors norme, nous faisons de la politique même le dimanche. Ah oui. Je ne suis même pas certain que les gens de l'UMP ou du PS fassent comme nous, alors que pour notre part, les samedis, les dimanches, nous distribuons des tracts dans les boîtes aux lettres, sur les marchés, nous collons des affiches et nous faisons aussi des choses parfois un peu plus conviviales comme ces grands rassemblements frontistes que sont par exemple la traditionnelle Galette des Rois qui marque le premier grand événement militant de cette année. Merci à Maggie pour cette belle organisation. Bravo Maggie. Et surtout, merci à vous, car il y a parmi vous, je le sais, beaucoup de candidats. Nous sommes, et vous êtes, 58 candidats à partir à la bataille pour les élections départementales des 22 et 29 mars prochains, car il y aura assurément des seconds tours. C'est déjà une victoire en soi, parce que nous sommes 58 aujourd'hui, mais nous étions 14 candidats en 2011. Et vous mesurez à l'évocation de ces chiffres la poussée de notre mouvement qui sera, pour la première fois de son histoire, présent partout dans les territoires de Loire-Atlantique. Territoires urbains comme ruraux. Des territoires, j'ose même plus dire industriels, je devrais dire désindustrialisés en réalité. Ces territoires qui sont menacés par les attaques de l'Union européenne contre la ruralité, les attaques de la métropolisation, les attaques de l'étalement urbain, du communautarisme, et j'en passe. Pour la première fois de son histoire, le FN est présent partout en Loire-Atlantique, aux 4 coins du département, du Croisic au Fresnes-sur-Loire, de Soulvache à Legé, dans nos 220 communes. Et nous ambitionnons de gagner des cantons à ces élections. Ce n'est pas juste une participation comme ça pour l'honneur. Non, nous ambitionnons de gagner des cantons. Et dans cette atmosphère de conquête, un invité qui peut beaucoup nous apprendre nous fait aujourd'hui l'insigne honneur de sa visite. Cet invité, c'est le sénateur-maire David Rachline. Cher David, bienvenue en Loire-Atlantique. Bienvenue à toi, David. Je te connais depuis 7 ans, et depuis ces 7 années, j'observe ta persévérance dans le combat pour nos idées. Quand je vous parle de persévérance, je ne paye pas de mots. David a commencé son parcours politique en étant conseiller municipal d'opposition à Fréjus, 12% des suffrages exprimés en 2008, et 6 ans plus tard, nous le voyons quadrupler son score et finalement conquérir la mairie. Bravo. Bravo. Il a conquis sa mairie pour libérer sa ville. Et 6 mois après, il nous honorait de ce doublé miraculeux en étant également élu sénateur du Var, une première dans l'histoire du FN, aux côtés de Stéphane Ravier. David a franchi la première étape. Il a libéré sa ville, comme demain Marine Le Pen va libérer la France. En faisant rentrer pour la première fois le FN au Sénat, il en a de même franchi une deuxième étape, libérant la parole dans une assemblée qui est tellement prisonnière du discours de ces vieux diplodocus de la politique, qui estiment être experts en tout, alors qu'en réalité, ils ne savent rien sur rien, qu'ils ont échoué depuis 40 ans, droite comme gauche. Et il y a une raison toute simple à cela, c'est que la droite veut l'ultralibéralisme, et que la gauche, malgré son histoire, c'est aussi également maintenant l'ultralibéralisme. Or, l'ultralibéralisme, c'est la même chose que l'ultralibéralisme, qu'il soit de droite ou de gauche. Ces vieux diplodocus ne veulent surtout pas lâcher les sièges qu'ils chauffent depuis des décennies. Et vous pourriez vous dire que ce n'est surtout pas au Sénat que les Français pourront donner la voix pour dicter souverainement leur volonté sur les grandes questions de ce pays.
les questions d'immigration, de laïcité, de sécurité, de communautarisme, de politique étrangère, les questions qui concernent l'Union européenne, sa sortie, sa monnaie, les questions qui concernent nos TPE, nos PME et aussi notre commerce international, les questions de notre agriculture, les questions, cher Jean-Claude, de notre industrie, les questions liées à notre modèle social, culturel, scolaire. Vous pensez peut-être que ces questions n'ont pas leur place au Sénat et à l'Assemblée. Eh bien, grâce à des gens comme David Rachlin, en libérant la parole sur l'ensemble de ces sujets, ils apportent enfin du sang neuf, le sang neuf du patriotisme, jusqu'au cœur du Sénat, l'Assemblée la plus sclérosée de France. Oui, nous voulons enfin pouvoir juger souverainement de tous les sujets qui concernent la France. Et David Rachlin nous en donne aujourd'hui la possibilité. Car au-delà d'être un des sénateurs du Var, il est avant tout, à mon sens, le sénateur des Français libres. Et cependant, nous n'avons pas la chance d'habiter dans ces terres de coquins que sont le Var ou le Gard ou le Vaucluse. Nous avons des parlementaires. Donc, nous ne pouvons pas donner la confiance de nos suffrages à des gens comme David Rachlin. Alors, à défaut, je vous appelle à lui donner, à défaut de pouvoir lui donner votre suffrage, je vous appelle à donner toute confiance à nos législateurs. Donnez confiance à des gens qui aujourd'hui sont sénateurs comme David Rachlin, députés comme Marion Maréchal Le Pen, mais qui demain seront hommes et femmes d'État aux côtés de Marine Le Pen pour cette grande œuvre de reconquête et de redressement de ce beau pays qui s'appelle la France.